Alors, on est d'accord qu'on a réussi à mettre en place ici la barre de navigation, mais pour le moment, peu importe le lien sur lequel on clique, on voit qu'on est automatiquement redirigé sur notre application de départ et on remarque qu'à chaque fois qu'on clique, on a ici un petit chargement de l'écran. L'écran est totalement rafraîchi. Là, c'est pas l'idée de React en fait. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de gérer correctement la navigation ici avec React. Et là, maintenant, on va maintenant avoir besoin ici de gérer la navigation avec React, avec le React Router DOM qu'on a installé à l'épisode précédent. Donc, pour partir ici, pour faire ici l'installation de React Router DOM, ce qu'on va faire avec React Router, on va d'abord commencer par supprimer ici la main navigation parce qu'on va plus la rendre ainsi. On va la vider et on aura une page blanche comme convenu. Et ce qu'on va faire, c'est que l'on va vider ici le import. Donc, l'import ici qui fait ici l'import de main navigation puisqu'on n'en a plus besoin. Donc, ce qu'on doit faire avec React Router, c'est qu'on doit créer ici un ensemble de routes avec des chemins, c'est-à-dire on va créer ici des chemins qui doivent appeler différentes composantes. Donc, par exemple, on doit créer ici une petite constante qu'on va appeler ici router, ou alors on peut l'appeler router setting, le nom est totalement optionnel, mais moi je vais l'appeler router dans mon cas. Et on va mettre ça est égal ici à create browser route. Donc, create browser router. Et là, le create browser router, vous devez venir l'importer ici from React Router DOM. Une fois que vous l'avez importé correctement, on va l'exécuter, on va créer ici un tableau de données à l'intérieur. Donc à l'intérieur de ce tableau-là, on va créer ici des routes. Donc là, c'est à l'intérieur ici qu'on crée ici des routes. Donc on va lui dire qu'on va pouvoir définir ici notre toute première route. Et on va lui dire que lorsque le chemin commence ici par paf, lorsque ça commence par slash, ce qu'on veut faire, c'est que par exemple, on veut afficher ici l'élément. Donc l'élément représente la composante à rendre. Et la composante qu'on va vouloir rendre, par exemple, ça sera ici le main navigation. Et là, du coup, ça a été bête de le supprimer, mais vu que c'est ici pour un exemple, je vais le mettre et je vais rapidement ici venir l'importer. Et là, il va me dire qu'il ne le trouve pas et c'est logique qu'il ne le trouve pas parce que j'ai mis ici le mauvais chemin. Désolé. UI Main Navigation. OK. Et là, vous allez voir que maintenant, si on rafraîchit notre page, on aura ici une page vierge. Et si on tape ici, si on va ici sur slash, il ne me donne rien. Et pourquoi est-ce qu'il ne me donne rien? On va inspecter ça pour voir. Et du côté de React Router, il ne me donne rien parce que ici, il ne me donne rien. Voilà. Là, il ne me donne rien parce que là, je n'ai pas terminé ici la configuration. Parce que lorsqu'on utilise React Router, qu'on initialise l'objet qui va contenir ici toutes les routes, il va falloir qu'on puisse dire à React qu'on veut utiliser ces routes qu'on a définies au travers ici de notre application. Donc, c'est pour cela qu'au niveau ici de ce return, ce qu'on va faire, c'est que l'on va venir là et on va venir importer une autre propriété qui provient du React Router. Et juste après, ici, le create browser router, on va importer ici le router provider. Donc, le router provider qui s'écrit ainsi. R, le routeur avec un R majuscule, le provider avec un P majuscule. Donc lui, c'est lui qu'on va venir rendre et on va lui dire que voilà, on a notre route qu'on a définie ici dans cette constante routeur et on veut que tu utilises cette route pour gérer, pour créer ici une navigation sur notre application React. Donc ce router provider, il a ici une propriété spéciale route, routeur. Et ici, on doit lui passer ici la constante qu'on a définie ici. Si vous ici, vous l'avez appelé is, vous devez venir ici mettre routeur égale à is. Mais ce que vous devez retenir, c'est que routeur, lui, c'est ce qui est totalement ici. Ça appartient à React, ça appartient à React. Ça appartient au routeur provider. Et celui que vous mettez en paramètre, c'est celui qui provient d'ici. Et là, j'ai mis 4x. Voilà. Donc, si on enregistre ça maintenant, qu'on retourne sur notre interface, on voit que là, on est bel et bien redirigé ici sur Main Navigation parce qu'on a dit que lorsqu'on va arriver sur le site initialement, on doit afficher ici la page Main Navigation. Si par exemple, je me dis que je vais créer ici une autre page au niveau du dossier source, je vais créer un dossier qui va contenir ici toutes les pages. Je vais créer un dossier que je vais appeler page avec S. Et à l'intérieur du dossier page, je vais créer ici home.jsx, qui sera ici une page qui va être dédiée ici à l'accueil, on va dire. Moi, je veux que par exemple, si on va ici sur path /home, on puisse aller ici sur l'élément home. C'est la page home. Et là, j'ai fait ici un import rapide pour qu'on puisse voir que là, ça a été importé. Et là, si je fais ce que j'enregistre et que je retourne sur mon navigation, mon application, si je recherche ici /home, on voit que je suis redirigé sur la page home. Et la page home, pour le moment, elle contient simplement le test home. Voilà pourquoi est-ce qu'on a le test home qui apparaît à l'écran. Donc voilà, c'est un peu ce que vous devez savoir
qui est vraiment un petit peu important concernant ici le routing. Ok, je plaisantais, sinon ça, la vidéo allait s'arrêter. Maintenant qu'on a fait ça, on peut maintenant créer ici notre routeur. On a vu comment ça fonctionne. Donc là, cette constante, je vais la renommer, je vais la remettre ici à routeur et je vais lui dire qu'elle a utiliser ici le routeur. Ou alors, comme j'ai dit, celui-là, il appartient ici au routeur provider, il doit être là et celui-là, il est totalement optionnel. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que là, je vais supprimer ça. Aussi, je vais partir ici et supprimer ici le main navigation. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est d'avoir ici, il va me dire qu'il ne retrouve pas parce que j'ai mis un chemin sans mettre ici l'élément. Bref, c'est logique. D'accord. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est de créer mon application. Et pour cette application, ce que je veux, c'est qu'on ait à chaque fois, on ait toujours la barre de navigation qui apparaisse. Donc, la barre de navigation doit toujours apparaître. Et là, comment est-ce que je peux faire ça? Je peux me dire qu'au niveau du component, au niveau de component UI, il y a une composante UI. Et je peux dire que je peux créer une nouvelle composante qui va permettre de ranger ici tout, qui va permettre d'être une sorte de wrapper, une sorte d'enveloppe de toute mon application qui aura ici et la barre de navigation et le contenu interne qui sera dynamique. Donc là, on va créer ici un autre sous-dossier du dossier component qu'on va appeler layout. Et à l'intérieur de ce layout, on va créer ici un fichier, une composante qu'on va appeler root layout. Donc là, ça sera le layout initial qu'on va utiliser. Et là, on va venir créer ici la constante root layout égale à ça et blablabla, blablabla. Et là, on va venir faire ici un export default de root layout. Voilà. Et là, au niveau de mon app.js, lorsqu'on arrive ici sur le chemin vide, l'élément que je souhaite appeler maintenant, ça sera ici le root layout. Et là, vous devez venir faire ici l'import de root layout depuis ce niveau. Donc, vu que moi, j'ai ici quelques fonctionnalités d'auto-import installées dans VS Code, voilà pourquoi est-ce que souvent il se permet de le faire. Donc, si on met ici root layout et qu'on retourne sur notre interface, on rafraîchit, il va dire que il va dire qu'il est fâché. Ah oui, il dit qu'il est fâché parce qu'on pointe ici toujours sur slash home alors que slash home n'existe plus depuis belle lurette. Voilà. Donc, lorsqu'on retourne ici sur app.js, on vient sur root layout et je peux mettre ici un petit test pour mettre ici n'importe quoi, histoire de voir que ça s'affiche à l'écran. Donc là, cette composante root layout, elle est initialement rendue. Donc, ce que je veux, c'est d'avoir ici une page d'abord qui affiche root layout comme wrapper principal, c'est-à-dire celui-là, il sera toujours rendu. Ensuite, maintenant, je veux qu'on ait ici des contenus dynamiques. Donc, c'est comme si sur la partie root layout, je peux maintenant venir rendre ici ma composante main navigation, puisque maintenant, mon root layout, lui, sera parfaitement rendu, lui sera tout le temps rendu. Donc, je vais mettre ici un fragment vide. Et là, je peux venir maintenant là et venir importer ma main navigation. Parce que moi, au final, ce que je veux, c'est que ma main navigation soit sur toutes les pages et non le root layout. Donc, ça vient de UI, main navigation. Et là, on vient ici importer ici maintenant le main navigation. Et si on enrichit, c'est qu'on retourne sur notre écran, on aura notre main navigation qui soit là. D'accord? Donc là, lui, il va apparaître partout. Oh, d'accord? Lui, il apparaît. Et maintenant, qu'est-ce qui apparaît lorsqu'on arrive sur la page pour la première fois? Et là, c'est une très bonne question. Parce que pour pouvoir la résoudre, on va se dire que là, c'est ce qui apparaît initialement. Donc, ce qui apparaît par défaut, cet élément-là. Maintenant, il va falloir créer ce qui vont apparaître de façon dynamique. Donc là, ici, on va lui dire que pour cette route, la route qui commence ici par slash simplement, elle va avoir ici des enfants. Donc là, on va lui dire qu'il doit avoir ici des enfants. Et on va lui dire que le premier enfant qui doit apparaître, ça sera ici, lorsqu'on va mettre ici le chemin qui sera ici vers rien, on doit venir créer ici un élément. Et ici, l'élément, on va lui dire que l'élément, par exemple, ça sera ici home. Donc, on va mettre élément et on va appeler ici la composante home. Et là, j'avais gardé ici home qui avait été importé depuis là et on voit que home est là. OK. Donc, on va aller au niveau de home et on va s'assurer qu'on a le test home qui apparaît. OK, donc là, c'est bon, on a le test home qui apparaît. On a dit que là, ça, c'est toujours rendu. Et lorsqu'on arrive sur le site, slash rien, on doit rendre ici la composante home. Et si je retourne sur mon site, bizarre, je ne vois pas ici le test de home.
Alors qu'au niveau ici de home, on voit qu'on a ici le test home qui devrait apparaître. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on utilise ici un élément comme étant wrapper, c'est-à-dire dans notre cas root layout, et qu'on arrive à ce niveau, lorsqu'il finit de rendre ça, il est le wrapper. On lui a dit, il est l'enveloppe, celui qui recoupe tout. On lui a dit qu'il doit rendre ça, mais on ne lui a pas dit qu'il doit rendre encore des contenus qui sont dynamiques ou qui proviennent ici d'autres pages. Donc, lui, il ne veut pas le faire sans nous. Comme aussi React est poli, il ne peut pas prendre des décisions sans nous et il attend qu'on lui donne ici la main. Donc, ce qu'on doit lui dire ici, c'est qu'on va lui dire que voilà la main navigation. Elle va rester figée, elle va passer ici sur tous les écrans. Mais hormis elle, tu peux ajouter ici les écrans qui vont arriver de manière dynamique. Et ces écrans qui vont arriver de manière dynamique, on va les mettre dans la balise main. Juste parce que j'ai utilisé ici un style, c'est ce qui s'applique à ce main-là. Et là, c'est le main classique ici du HTML que vous connaissez. Et là, on va lui dire que maintenant, tu dois rendre ici les routes qui apparaissent de manière dynamique. Donc là, on va venir faire ici un import. On va importer encore un autre outil plutôt qui provient de React, routeur, React, zut, React, routeur DOM. Voilà, voilà. Oh, je l'ai maintenant. Oh, j'étais. Donc là, l'outil qu'on va importer, ça sera ici l'outil Outlet. Donc là, l'outil Outlet, il va nous permettre de, on va dire, permettre ici aux pages de passer. Donc là, elle va permettre de gérer ici le passage dynamique des différentes pages. Donc maintenant, à l'intérieur de ce main, on va lui dire que toutes les routes dynamiques qui vont être créées, elles doivent venir se trouver au niveau de cette balise main. Et maintenant, s'il y a des routes dynamiques qui se créent, vu que celui-là, c'est l'élément principal, s'il y a des children, les éléments de ces children doivent venir se mettre ici au niveau ici de ce outlet. Donc, si on fait qu'on enregistre, qu'on retourne au niveau de notre écran, on voit que là, on a notre home qui apparaît. Et là, on a notre page d'accueil qui apparaît. Wow, c'est magnifique. Bien, vu comme ça, c'est bien. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de réussir à lier ici nos barres de navigation à nos différentes pages. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ici plein de pages qu'on ne va pas utiliser et qu'on va peut-être supprimer plus tard. Donc, du côté des pages, on voit qu'on a ici nos produits, mon profil, panier. Et pour le moment, tout ce que je vais faire au niveau des pages, je vais créer ici product.jsx, qui sera ici la page qui va permettre de recenser ici les produits. Et au niveau ici des apps, je vais venir créer encore un autre chemin que je vais mettre path slash product. Et l'élément ici, ça sera ici mon product. Donc, vous inquiétez pas, souvent l'auto-import me lâche et je suis obligé de venir taper ici comme vous. Donc, souvent ici, j'importe ici le product. Vous devez faire ici un import product from page product si vous avez suivi la même constitution que moi. Et ici, l'élément, ça doit être ici product. Donc, ce qui fera que lorsqu'on viendra ici au niveau de l'URL, si jamais on vient qu'on tape ici slash product, on va tomber ici sur la page qui est dédiée ici au product. Donc, on peut faire pareil pour le bouton, pour les pages me connecter et m'inscrire. Au niveau des pages, on va créer ici un autre dossier qui va s'appeler Hôte, qui va permettre de contenir les pages de l'authentification de notre application. Et à l'intérieur de Hôte, on va créer ici le fichier login.jsx. Et là, on va créer ici un RFC, histoire d'avoir ici la composante fonctionnelle. Donc, on fait pareil ici pour le register. On fait ici register.jsx. Et là, je vais taper avec vous const register égale ici à une fonction fléchée. Tout ce qu'on fait ici, on fait ici un return. On peut mettre ici par exemple ici un petit h1 de register. Et ici, on peut faire ici un export default de register. Voilà. Voilà. Je vous ai soutenu. Ça mérite un like. Ou pas. Bon. Là, on a créé nos pages. On a créé nos pages. On est bon. Mais, du coup, si je mets maintenant les pages, est-ce que mon utilisateur sera obligé de venir cliquer dans l'URL pour définir les pages sur lesquelles il souhaite aller? Non. Il va falloir que je puisse lier ici mes pages à ici ma navigation. Ou alors tout ce qui concerne ici ma navigation. Donc au niveau ici de app.jsx, ce que je vais faire, c'est que là, au niveau ici de page, je vais créer ici mes deux autres pages qui sont ici slash login slash register. Et alors, si vous êtes un petit peu malin, vous pouvez créer ici une page qui va être ici avec ici le path haute, avec ici un wrapper qui va être autour ici de ce chemin.
Donc ici un path wrapper avec ici des children qui sont login et puis register, mais moi je vais faire ainsi. Et libre à vous d'essayer. Donc pour le login, l'élément à rendre, ça sera ici la composante login qu'on a créée et vous allez voir que là, il ne va pas l'importer comme il le devrait. Et aussi pour le register, on fera pareil, il ne va pas aussi l'importer. Donc, je vais venir importer ici login et register. Donc, on fait ici import login from page auth slash login. Et on duplique ça et on fait pareil ici pour le register. Page auth slash register. Voilà. Donc là, si on revient là, qu'on va ici sur login et qu'on clique, on est sur la page login. Si on va sur register et qu'on clique, on est sur la page register qui est un petit peu big parce que je lui ai donné ici un H4, un H1 au lieu du classique. D'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est de pouvoir cliquer ici sur la page d'accueil pour tomber ici sur la page d'accueil de mon application ou sur nos produits pour tomber sur la page des produits, me connecter sur la page login, m'inscrire sur la page register. D'accord. Donc, pour faire ça, on va aller au niveau de Main Navigation, puisque c'est elle qui enveloppe ici toute notre navigation. Et là, pour le moment, on voit qu'on utilise le A classique ici de HTML pour gérer ici notre navigation. D'accord. Donc, lui, on va le dégager. Pourquoi est-ce qu'on va le dégager? À cause de ça. Vous voyez que lorsqu'on clique sur le bouton Accueil, il se permet ici, sans notre autorisation, de recharger ici cette page. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est vraiment pas bon. Donc, on va le dégager simplement pour ça. Voilà. C'est triste, mais on va devoir les dégager. Mais ne vous inquiétez pas, si vous l'adorez tant, vous pouvez venir mettre ici vos chemins. Par exemple, sur nos produits, vous pouvez mettre ici Product. Vous allez voir que lorsque vous cliquez ici sur nos produits, il va vous rediriger ici sur la page Product. C'est simple, non? Mais moi, je déteste ça. Voilà pourquoi ça m'a servi de faire du React System pour venir recréer ici ce même effet. Donc là, on va le dégager. Donc ici, je me dis que pour le dégager, on va devoir passer à d'autres choses. On va importer ici une fonctionnalité ici qui provient du React Router DOM. On va faire ici un import navlink. Donc le navlink qui provient ici du React Router DOM. Et ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau ici de notre navigation, plutôt que d'utiliser ici un A classique, on va utiliser ici le navlink qu'on vient d'importer. Et là, le navlink, il n'a pas de href, il a une propriété tout. Et là, lorsqu'on va dire que le tout, pour le moment, ça sera ici tout logué. Là, les chemins que vous entrez ici, au niveau ici du tout, doivent correspondre aux chemins que vous mettez au niveau ici de ces paths. Au niveau ici de ces paths, le slash product, slash login, slash register. Lorsque vous mettez les tout, ils doivent directement pointer dessus, sinon ça va causer ici des problèmes. Donc, on mettra ici navlink. Et maintenant, ici, je vais mettre ici, par exemple, un tout, un chemin inexistant. Et si, par exemple, je clique ici sur m'inscrire, voilà, login, il passe. Si je clique ici sur m'inscrire, on voit qu'il nous redirige automatiquement ici sur la page d'accueil parce qu'il ne trouve pas ici cette route. Voilà. Donc, ici, pour s'inscrire, on va aller sur register, du coup, que ça fonctionne. Et là, voilà, on va mettre ici encore le tout et on va aller ici sur une page incorrecte. Si on rafraîchit, qu'on clique ici sur m'inscrire, on voit qu'on a ici, patate, une erreur. Voilà. Donc, ici, si vous lisez sur l'erreur, elle n'est pas vraiment explicite. Elle va vous dire qu'il ne retrouve pas ici la route. Salut développeur, vous pouvez créer ici une manière, blablabla, de créer ici des erreurs ou les erreurs ou les erreurs. Non, là, ça ne nous intéresse pas. Parce que vous devez savoir, c'est que là, les chemins que vous mettez ici doivent exactement matcher avec ce que vous définissez ici. Mais plus tard, on reviendra comment est-ce que vous pouvez faire ici pour gérer ici ce genre d'erreur lorsque la route n'existe pas. Mais pour le moment, je veux le jeu et essayer de mettre les choses correctes. Donc, par exemple, ici, on va mettre maintenant un register. Et là, je reviens. Si je clique ici sur me connecter, ça va sur login. M'inscrire, ça va sur register. Donc, on fait pareil pour accueillir nos produits et mon profil et panier pourront attendre pour le moment. Donc, pour accueil, c'est là. On remplace ici le A par navlink. Le href doit aller sur tout. Le second A par navlink. Le href devient maintenant un tout. Et on enregistre ça. On voit que maintenant, on clique ici sur accueil, on est sur home, clique sur nos produits, on est sur product, on clique sur me connecter, on est sur login, on clique sur m'inscrire, on est sur register. Et alors, petite chose encore que vous devez savoir, lorsqu'on est ici sur le chemin principal,
Et le premier chemin à apparaître, c'est le chemin qui apparaît lorsque, par exemple, ici, slash, rien, plutôt que de le mettre ici en path de point vide, ici, on peut ici lui dire que ça sera ici l'élément index de la route. Donc, on met index de point et on le met ici à true pour lui dire que cet élément-là est l'élément index de la route pour que si jamais on arrive ici sur slash, simplement, on puisse aller rediriger sur l'élément index. Donc, voilà pourquoi est-ce on a remplacé ça. Et là, je trouve que c'est carrément plus classe de le mettre dans un délire différent. Voilà, donc c'était ça pour, on va dire ici, l'introduction ici au React Router DOM pour gérer ici la navigation dans votre application. Voilà, le tutoriel est fini. Bah, je plaisante. Allez, merci d'avoir suivi ici cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager, à discuter dans les commentaires. Ça me fait plaisir quand je vois vos commentaires. Quand je ne vois pas, je déprime. Je blague. Et ça me fait plaisir si vous réagissez, me dites comment est-ce que vous trouvez ici cette vidéo. Allez, on se retrouve dans la prochaine partie où on va essayer de mettre en place les écrans de connexion et les écrans d'inscription.